Jour 4. À 9 heures, au nord de Saint-Beau, le réfugié économique suisse, comme chaque matin, à plat ventre au bord de l'excavation dévolue au filtrage de sa piscine, avait réussi à lancer le moteur de la pompe sur « Si j'avais un marteau ». À 10 heures, à Mervan, l'agent Doc Colvert enfourcha son scooter et découvrit 8 kilomètres plus loin le panneau Saint-Bonnet-en-Bresse, avec à gauche un parking, à droite un bistrot. Il s'arrêta sur le premier et pénétra dans le second. Le service des interventions en terrain difficile lui avait passé une note précisant l'essentiel des conversations et activités bressanes, le roulement des R et la chasse. Aussi, mariant son inclination naturelle pour les volatiles et les techniques de base de l'agent secret de terrain, il soigna son aspect. Son entrée stupéfia les abonnés au rapport matinal du café P2. Veste brune fauve avec franges d'avis-croquettes, chapeau Robin des Bois avec la plume, couteau et bottes de Buffalo Bill, le tout agrémenté de la cartouchière de Tartarin en bandoulière. En plus, il crut bon d'arborer un sourire hésitant entre Tom Cruise et Elvis Presley. La patronne ne s'y trompa pas, c'était un étranger, mais d'un type nouveau. Tout le monde constata son désarroi. Elle ne lui posa aucune question, se bornant à poser devant lui le café qu'il avait demandé. Puis elle se reprit. Profitant de sa stupéfaction lorsqu'il goûta au café, la patronne arriva en peu de temps à savoir qu'il était passionné de chasse au canard. À 11 heures entre l'expert télécom. Tout le monde semble surpris de le voir à nouveau. Il était venu la veille régler ce problème des craquements de ligne. Il n'avait rien vu, rien entendu, donc tout va bien, avait-il pensé. Mais pas si simple. Le coiffeur a relancé le chef des télécoms et le chef relance l'expert. La patronne, voyant qu'il n'y avait rien à en tirer de plus, lui conseille d'aller directement chez le coiffeur qui était à l'origine de la plainte des craquements de ligne. C'est ce qu'il fait, mais Razorblade le renvoie fissa, en rappelant qu'il avait dit autour de 9 heures, mais qu'à 11 heures il n'y a plus de craquement, et alors évidemment qu'il n'en ait rien détecté. Mais au café, l'agent de Colvert, arrivé de Mervan sur son scooter, avait pris note. Le coiffeur semblait être au cœur du mystère. La patronne le reprit en main, et habilement, au vu de son accoutrement et afin de connaître ses intentions quant à son séjour ou son passage, lui parla indiscrètement de l'étang de Ramby, difficile d'accès, mais source de fantasmes pour les chasseurs de canards. Dangereux aussi. Tout le monde connaissait, mais personne ne s'y risquait. Pendant ce temps-là, à 6000 kilomètres de là, Shortcut poussa Wilbur au rapport. Il ne fut pas déçu. Le jeune exalté, après avoir embringué ses ordinateurs avec tous les codes connus, même ceux de la guerre de sécession, reçut un laconique avis de l'intelligence artificielle, décrétant qu'il fallait être con comme un phoque pour ne pas voir que c'était du morse. On trouvait une très grande fréquence des lettres C et A, en effet. Rectangle se surprit à claquer des dents, car cela lui évoqua immédiatement l'opération secrète en cours, Chicken First, dont il n'a parlé à personne, sauf à Gladys et ses copines transsexuelles au karaoké grillard. Chicken First, outre à la devise personnelle de la présidence, lui faisait penser à l'engagement financier du beau-fils du président dans une affaire d'élevage et d'après du poulet pour en faire une alternative commercialement juteuse au canard.
c'est-à-dire de dorénavant trouver banal de consommer du magret de poulet, du poulet laqué et du foie gras de poulet, et de torpiller ainsi le goût français. Il n'y avait là au départ qu'une banale opération de blanchiment et de détournement de fonds, courant dans la famille. On comprend évidemment que sa réussite reposait sur son caractère secret. Le directeur Rectangle trouva prudent de s'enquérir de nouvelles de l'agent envoyé sur le terrain. L'agent Duck Colvert était stationné à Paris. En temps normal, il passait ses soirées aux Folies Plumières, mais restait actif à l'ambassade de l'ancienne plus grande nation du monde, où il participait aux nombreux séminaires sur la décadence européenne. Il appréciait les moments de détente qu'étaient les repas au restaurant suisse proche de l'ambassade, restaurant qui s'appelait évidemment la Schanvalaisanne, ce qui peut sembler convenu si on ignore qu'elle résulte d'un compromis difficile obtenu suite au veto opposé par le marketing à zum verzauberten Rüebli, proposé par l'investisseur majoritaire. Il faut dire que ce dernier n'était autre que le désopilant président de l'Empire du Mal numéro 2, le Matin calme du Nord. Dans le but de lui éviter de se confronter aux divers explosifs en usage, son père l'avait envoyé en Suisse en même temps que ses économies. Fatman avait ainsi passé sa jeunesse dans les Alpes bernoises et y avait contracté le parler suisse alémanique et une ingénieuse manière de se coiffer. On l'aura compris, la Schanvalaisanne était le centre névralgique du renseignement nord-coréen en Europe, et les gens de l'ambassade s'y rendaient tous les midis commenter à haute voix entre potes l'actualité du secret défense autour d'un plat de rösti crevette aigre douce. La moitié du monde sut donc que l'agent Colvert était parti la veille en mission dans le triangle des Bermudes de la campagne française.